Voici à quoi ressemblait la vraie femme noire africaine. La véritable femme noire, telle qu'elle existait avant la colonisation, incarnait une fierté et une authenticité aujourd'hui disparues. Elle ne rougissait pas de sa couleur et ne cherchait pas à s'éclaircir la peau pour ressembler aux Occidentaux, une pratique malheureusement répandue chez de nombreuses femmes congolaises, sénégalaises, gabonaises et ivoiriennes. Elle ne portait pas de cheveux étrangers, contrairement à la majorité des femmes noires actuelles, ignorant que cette pratique entrave leur connexion avec les rayons solaires, essentiels à leur bien-être. En effet, les cheveux naturels, qu'ils soient crépus ou longs, agissent comme des récepteurs capables de capter l'énergie bénéfique du soleil, contribuant ainsi à leur épanouissement. Aujourd'hui, les femmes noires se couvrent la tête avec des cheveux humains, souvent issus de rituels sacrificiels dédiés à des idoles, sans réaliser qu'elles s'exposent à des malédictions invisibles. Ces pratiques peuvent engendrer des problèmes de fertilité, des blocages inexplicables dans leur vie, voire des troubles psychologiques tels que la bipolarité, la dépression ou un stress chronique. Pourtant, elles continuent d'investir des sommes considérables dans l'achat de ces cheveux, inconscientes des conséquences spirituelles et physiques. La femme noire d'autrefois n'avait pas honte de sa chevelure naturelle et n'avait nul besoin de recourir à la chirurgie esthétique. Elle ne délaissait pas ses parents âgés dans des établissements spécialisés, EHPAD, contrairement à aujourd'hui, où beaucoup reproduisent aveuglément les modes de vie occidentaux, perdant ainsi leur culture et leur identité. Au lieu de préserver leurs valeurs, elles adoptent des comportements néfastes, embrassant un système occidental historiquement fondé sur la destruction et l'asservissement. Les femmes noires traditionnelles utilisaient des produits naturels pour entretenir leur beauté. Le beurre de karité pour hydrater leur peau, des huiles végétales pour nourrir leurs cheveux, évitant ainsi les shampoings chimiques destructeurs. Elles se nettoyaient les dents avec des racines d'arbres plutôt qu'avec des dentifrices industriels. Leur habillement était traditionnel, reflétant leur héritage culturel. Elles incarnaient également des valeurs familiales solides. Respect envers leur mari, dévouement à l'éducation de leurs enfants, transmission des principes de respect, amour envers leur belle famille, et prise en charge des personnes âgées. Elles évitaient le suivisme occidental, notamment en rejetant l'idée d'une égalité conflictuelle entre l'homme et la femme, préférant un équilibre harmonieux des rôles au sein de la communauté. En somme, la femme noire d'aujourd'hui, influencée par des standards étrangers, s'est éloignée de son essence originelle. Il est temps de retrouver cette authenticité perdue, de renouer avec les pratiques naturelles et les valeurs ancestrales qui faisaient autrefois la force et la dignité de la femme noire.